est situé dans la structure du patio. C'est un café associatif qui essaye de recréer du lien social entre les gens et du coup de la convivialité, de l'échange, du partage. Voilà. À l'intérieur du patio, il y a déjà d'autres structures. Donc il y a une bibliothèque, un centre social, une salle de spectacle. Et on a une volonté un peu d'être au centre du patio pour pouvoir faire du lien entre toutes les différentes structures qui ne travaillent pas forcément tout le temps ensemble. Oh, il y a une fille, son meurtrier. Son meurtrier, regardez. C'est pas une vraie. Attends, je sais pas les fossiles. C'est un café donc, dans un quartier de la ville neuve de Grenoble et du coup qui a vocation à être un lieu convivial et chaleureux, ouvert et accessible à tous. Du coup, nous, on a autant un public qui passe déjà au patio qu'on aimerait attirer dans le café, que ce soit sur la restauration ou sur les activités qu'on propose. Et on a aussi l'objectif d'attirer des personnes extérieures qui n'ont pas l'habitude de venir au patio et qui, par le café, viendraient dans le patio et après pourraient s'ouvrir sur bibliothèque, centre social et toutes les autres choses qui sont proposées dans ce bâtiment. Le patio, ça a toujours été un lieu de passage. Du coup, ces jeunes, ils passaient, mais ils squattaient aussi. Et ça a créé une autre dynamique, plus conviviale, plus festive, entre guillemets. Et en général, ils apprécient le café. On nous demande souvent est-ce qu'on pourra faire le stage ici. On a créé une espèce de lien d'affection avec eux. On a deux sortes d'activités. On a les activités ateliers. Donc là, c'est vraiment la création par les habitants. Du coup, il y a le côté atelier récup. Parce qu'on veut sensibiliser autour de cette problématique-là, du développement durable, de la valorisation des produits, des objets, se dire que tout objet peut avoir une seconde vie. Et on aimerait aussi que la récup, on puisse l'impliquer dans la déco du café pour que ça soit un lieu qui évolue avec ce que créent les habitants. Et après, il y a aussi les soirées culturelles qu'on fait, donc c'est le vendredi soir. Et on fait une soirée culturelle en alternance avec une soirée ludique. Maman, moi tu me prends un coca? Non, on va boire une canette pour 3. On a vraiment envie de pouvoir impliquer les habitants. Et du coup, la forme associative, elle permet de les impliquer. Et on sera sûr que le café aura bien marché quand on aura des habitants qui seront moteurs dans les décisions et dans les orientations à prendre pour les années à venir du café. Un immense nuage de fumée jaune qui se forme, un visage dedans qui lui dit « Je suis le génie des sables, et puisque tu m'as délivré, tu as le droit à 3 vœux. » La force de Baratin, c'est que il y avait une attente sur ce café. Du coup, on arrive... nous, on est autant motivés par le fait de se dire qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de ce lieu. Du coup, c'est pas juste nous, notre envie un peu égoïste de faire tout un projet et de voir si ça marche ou pas. C'est un quartier qui a une image un peu négative et que du coup, on a aussi envie d'essayer à notre niveau de changer cette image et de relever un peu ce défi, de montrer la ville neuve sous un autre jour. Et finalement, ce qui a alimenté notre volonté de venir ici, c'était tout le volet social qui s'ajoutait au projet. Donc vraiment, redynamiser le quartier et recréer du lien, c'était important pour nous parce qu'il n'y avait plus rien à la Villeneuve depuis... le dernier café, il a fermé en juillet dernier. Et c'est vrai que les gens n'ont plus de lieu pour échanger. Ce qui me plaît, ce qui me motive, c'est justement toute cette richesse qui est autre qu'économique et de ne pas avoir toute une énergie à donner, du temps et pour vraiment retrouver d'autres choses et être content du lieu et faire des découvertes culturelles et s'ouvrir sur d'autres personnes et être vraiment sur ce côté-là d'autres richesses plus humaines qu'économiques. Ce qui me passionne, déjà, c'est d'avoir monté un projet de A à Z. C'était un vrai challenge à relever. On sort, nous, d'un master création d'entreprise et se dire que voilà, on a appliqué ce qu'on savait. Et au final, il y a plein de surprises. Quand on a la motivation et quand on se lance, il y a plein de choses. Si on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est énorme et qu'on ne pourra jamais y arriver. Et en fait, quand on prend les choses petit à petit, c'est jamais des choses trop compliquées si elles sont pas non plus totalement trop utopiques ou trop pas assez réelles au niveau sur des plans plus économiques, etc. Et justement, je pense qu'on a une capacité, une énergie à donner parce qu'on est au tout début de notre vie et qu'on ne sait pas dans quel sens ça va. Du coup, tout est ouvert et il faut en profiter pour se lancer jeune dans des projets comme ça
qui sont des grands projets qu'on ne fera peut-être pas 50 fois dans notre vie.